Bonjour, bienvenue pour partager les énergies sentimentales de votre mois d'octobre 2022. Alors, ce mois-ci, j'ai rajouté 3 cartes d'oracle ici pour avoir un peu plus de précision. Et puis, j'ai rajouté les 3 cartes que je mettais dans mon tirage d'origine pour également avoir plus de précision. Donc, j'espère que cela vous plaira. Et puis, on va voir comment vont circuler les énergies. Donc, à tout de suite pour chaque signe. Les scorpions, bienvenue pour votre tirage. Alors, nous allons examiner d'abord les cartes d'oracle. Donc, la première carte ici, avec la très belle carte du lys. Alors, le lys, ça nous parle ici de paix, de droiture, de, mais aussi de sexualité. Donc, est-ce qu'il y aurait une nouvelle rencontre très attractive avec beaucoup d'attirance? Est-ce que je parle de plusieurs situations, ou qui peuvent avoir lieu en même temps aussi, pourquoi pas. Est-ce que vous résolvez une situation sentimentale qui vous apporte la paix, enfin? Alors ça peut nous parler aussi d'une relation avec une personne qui pourrait être plus âgée que vous, ou bien vous êtes plus âgé que l'autre personne. Ça nous parle de pureté, de profondeur, de... Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Quelqu'un de profond, de distingué, d'accord? Donc c'est une très très jolie carte, hein. Alors, la deuxième carte d'oracle, le guérisseur de tous les temps. Alors, il semblerait ici que vous guérissez votre santé, vous retrouvez de la vitalité. En fait, c'est comme si ça fait penser à Jésus, cette carte, hein. C'est-à-dire que la lumière divine, elle vous irradie, hein. Et de ses mains, cet être divin, en fait, vous envoie l'amour et une puissante intention de guérison aussi, hein. Il y a quelque chose à guérir, je pense, dans une relation que vous avez vécue. Parce que ça, c'est une entité qui aide à résoudre les problèmes émotionnels, psychiques, les maladies mentales, émotionnelles, voilà. Donc ça vous permet en fait de vous libérer d'une énergie, on va dire, qui est enlisée et de revitaliser votre force vitale, hein. Donc là, c'est le mois d'octobre, ça sera euh, un mois de retour à la santé et à la vitalité. C'est en fait, c'est une transformation un peu miraculeuse, hein, parce qu'on a le divin ici qui irradie autour de vous. Donc en tout cas, il y a une guérison profonde qui se manifeste chez vous en octobre, les scorpions. Alors moi, ça me fait penser à autre chose. C'est un peu comme si peut-être que vous allez devenir guérisseur. Alors je dis ça parce que vous êtes scorpion. Les scorpions, signe d'eau, très, très sensibles, très magnétiques, dotés de capacités extrasensorielles souvent, que vous en ayez conscience ou pas, dotés d'une forte intuition comme les signes d'eau, euh, même si tous les signes ont de l'intuition, mais c'est vrai que vous captez les énergies d'une certaine manière. Est-ce que vous ne voulez pas devenir guérisseur, par exemple, ou thérapeute? Bon, on est dans un tirage sentimental, donc c'est vrai que c'est pas trop le moment de parler de ça, mais bon, ça me traverse l'esprit. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis, bah écoutez, on a la carte de la transformation. On a la carte de la transformation, troisième carte d'oracle. Donc là, on a l'améthyste ici qui permet la transformation. C'est une pierre qui peut être dédiée à cela. La transformation, donc, c'est un changement d'état, hein. Donc d'un état, vous passez à un autre. De malade, entre guillemets, vous passez à la vitalité, à la santé, grâce au guérisseur. Je reviens sur ce que je disais. Peut-être que vous vous transformez, vous changez d'activité professionnelle, peut-être en lien avec du sentimental, hein, j'en sais rien. Mais c'est vrai que tout ça, ça me traverse, ça me parle. Peut-être que ça vous parlera aussi.
Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que voilà, l'améthyste, hein, je vous l'ai dit, elle favorise la transformation. Alors, parfois, il suffit de changer les habitudes, mais parfois, il y a une transformation complète qui peut être indispensable. Cette carte-là, elle fait un peu penser à la mort aussi. Donc, la mort, c'est un changement d'état, on passe d'un état à un autre. Et en fait, vous avez déjà compris finalement l'objectif de votre âme. Et ça peut entraîner une réorganisation, une transformation de votre vision du monde pour aligner vos actions sur vos idéaux, d'accord, en étant fidèle comme le lys, pur, hein, et droit par rapport à vos idéaux, vous voyez, et aligner vos actions en ce sens. Voilà, donc c'est puissant les scorpions, hein, mais ça ne m'étonne pas avec vous, hein, vous êtes un signe, vous dégagez beaucoup de magnétisme. Alors, on va les laisser ici, ces cartes-là, parce qu'on pourra peut-être s'y référer, j'espère, au cours du tirage. D'accord. Euh, Ok. Bon, ça peut aussi nous parler d'un homme de loi, éventuellement, hein, avocat, notaire, à voir. Alors, on va regarder le dos du paquet. On a la justice. Alors, justement, je viens de dire ça, et là, on a la justice. Bon. Alors, est-ce qu'il y a une action en justice? Je ne sais pas. À vous de voir. Vous savez, je veux dire. Alors, ça discute. Il y a des discussions qui permettent sans doute de revenir à l'équilibre. On a une vibration de 6 ici, avec le 16, le 5 et un 6. C'est la résolution de problèmes, c'est la communication. Effectivement, il peut y avoir des échanges, pas forcément les plus agréables, je ne sais pas. Peut-être des mots un petit peu difficiles, quoique. Mais il y a un choix à faire ici par rapport à un signe de feu, éventuellement Bélier, Lion ou Sagittaire, quelque chose qui vous pèse depuis un moment. Il y a un poids et vous arrivez à le surmonter, hein. Vous surmontez ça, vous faites le bon choix manifestement et vous sortez victorieux d'une situation lourde à porter. Vous avez le bonheur derrière, vous avez la 10 de coupe. Et mais il y a des conflits, hein, avec un personnage un peu immature d'ailleurs, qui est signe de feu, qui revient, tout feu, tout flamme, là, qui arrive. Euh, et donc, voilà, finalement, vous arrêtez de jongler, d'hésiter, vous prenez vos clics, vos claques, et vous vous libérez en fin de compte. Au niveau de la coupe, c'est vrai que c'est surprenant, on a un couple ici, on a le roi et la reine de bâton. Donc inutile de vous dire qu'on va pouvoir ajouter une carte parce que ça n'est pas forcément très parlant, mis à part vous dire que vous avez un signe de feu autour de vous, ça ne va pas tellement faire avancer les choses. À moins que ce ne soit vous qui revêtiez ces qualités aussi, hein, de signe de feu. Il y a quelque chose qui... Il y a des choses qui tournaient mal avec un signe de feu. Hein, on voit que la tour, vous y mettez fin, ou il y a des conflits de toute façon, autour de l'énergie féminine, et vous vous méfiez d'un signe de feu masculin. Hein, si je m'en réfère au genre des cartes, bon, habituellement, je vous dis de pas vous référer au genre parce que on est sur le tarot, on est sur des énergies, mais là, comme on a les deux, ça a un sens. Elles ne sont pas tombées par hasard. Donc, méfiance, protection, par rapport à un masculin, bélier, lion ou sagittaire, et effondrement, peut-être d'une relation avec une femme, bélier, lion ou sagittaire. Alors, on va voir ce qui réunit les deux. C'est ce que exceptionnellement, je vais en mettre une comme ça, parce que c'est vraiment particulier ce couple. Je sens de la terre. Je sens le couple, la terre. Je pense qu'il va y avoir de la terre. Je ne sais pas pourquoi. Je ressens ça et ça m'étonne pas, le couple. Euh, le couple ici réunit les deux. Pourquoi?
Alors, vous avez eu une relation avec un signe de feu ou vous avez une relation. On va voir. Bélier, on a un bélier, donc qui est bien un signe de feu. On a quelqu'un d'assez autoritaire. Hein. Quelqu'un qui aime bien diriger, contrôler, qui a des affirmations, des positions affirmées. Euh, Quelqu'un qui peut être chef d'entreprise, diriger, être à son compte. Donc là, c'est votre vie sentimentale au début du mois. Donc vous pouvez avoir un tel personnage autour de vous, mais surtout ce que ça veut dire, c'est que votre vie sentimentale, vous voulez la contrôler. Vous ne laissez personne diriger votre vie sentimentale, la mener où vous ne voulez pas aller. C'est vous qui décidez, qui voulez contrôler ce qui se passe sur le plan amoureux. Avec une impératrice. Donc l'impératrice, on est d'un point de vue Alors ça peut être une personne qui vous plaît beaucoup, ça peut être une personne qui vous a séduit, hein, que désormais, avec vis-à-vis de laquelle vous êtes extrêmement distant, froid, euh, limite autoritaire, hein, et vous ne dérogez pas à vos positions, vous les conservez coûte que coûte. Elle peut faire ce qu'elle veut, cette personne, vous restez fidèle à ce que vous avez décidé, d'accord? Donc, euh, la tour ici, pour moi, elle est liée à cette personne. Il a dû se passer une rupture ou bien euh, un couple a mal fonctionné en tout cas. Et vous restez fidèle à vos positions. Encore la 2 de coupe. On peut éventuellement parler aussi d'une personne du signe du taureau, qui est un signe de terre, parce que je sentais tout à l'heure le signe de terre. Manifestement, alors la terre est là. Je le sentais triangulaire avec un signe de terre. Bon, pour moi, ça m'évoque ici que vous avez à guérir, à retrouver un équilibre. Et à cause de cette personne qui vous a beaucoup séduit, qui vous plaît beaucoup, en tout cas dans le passé, et en fin de compte, vous adoptez cette attitude un peu rigide pour vous permettre justement de vous protéger. Hein. Si on reprend l'énergie ici, même si elle est associée au roi, euh, et c'est lié à un couple ici. Un couple qui était quand même très lié. On est sur un 2 de couple, donc c'était vraiment une relation, vous vous compreniez bien et tout, mais euh, ça s'est mal passé avec la tour. Euh, donc vous adoptez l'attitude de l'empereur, vous contrôlez désormais ce qui se passe, vous ne laissez plus cette personne prendre les rênes, parce qu'elle a dû manifestement vous faire souffrir. Ces deux cartes-là, je les rapproche, parce que ça évoque la guérison, l'équilibre. On a l'ange, on a Jésus, on a l'ange, vous voyez, qui vous aide à retrouver votre équilibre, mes chers scorpions. Donc, attendez juste un instant, parce que je n'aime pas quand la bougie... la bougie qui s'éteint, j'aime pas ça. C'est pas de la superstition, mais je trouve que c'est pas joli. Donc je vais la remplacer. Voilà, la lumière. Alors, voilà, une bougie toute neuve pour vous. Donc, je disais que vous avez à guérir pour moi une relation triangulaire. Il y a une tierce avec un signe de terre. Je pressentais déjà tout au début du tirage. Alors, euh, franchement, vous allez vraiment être têtu et l'autre ne pourra pas, parce que vous êtes vraiment fatigué de ce signe de feu, de ce qui s'est passé. Et au cours du mois d'octobre, vous n'allez pas changer d'avis. Si vous avez décidé de rompre avec cette personne, elle ne vous fera pas changer d'avis. Regardez-moi ce personnage comme il est obtus. D'accord? Il reste avec ce qu'il a et ça lui suffit et il reste fidèle à ses positions.
Ouais, je pense que vous avez longtemps jonglé avec cette situation-là. Je pense que cette personne n'était pas libre, était déjà engagée, euh, ne s'est pas peut-être pas libérée pour vous. Et on voit que courant octobre, euh, vous avez à en guérir de toute façon. Vous allez en guérir. Hein, vous allez en guérir. Vous allez vous transformer. Et que au-delà du mois d'octobre, oui, donc j'ai passé une étape là. Euh, donc vous adoptez cette attitude pour surmonter ce qui vous a fait souffrir au travers d'une relation triangulaire. Il y avait une tierce qui a empêché que les choses se passent sur des bases saines, d'accord? D'où la tour pour détruire, reconstruire éventuellement. Et courant octobre, en fait, je pense que c'est fini de jongler en fait, de jongler, d'hésiter comme vous avez fait un certain temps. Et au-delà du mois d'octobre, il va y avoir des discussions par rapport euh, à cette situation, hein. Des discussions avec l'autre au sujet de ce couple que vous avez eu, qui n'a pas dû se concrétiser pour moi à la hauteur de ce que vous espériez. Vous êtes toujours, alors, moi, au niveau sentimental, pour vis-à-vis de cette personne, il y a un choix à faire. Là, fortement, ça évoque la triangulaire, j'en ai déjà parlé. Encore le 6. Et là, vous tranchez. En octobre, cette triangulaire, vous prenez une décision radicale avec le roi d'épée, hein. Vous vous en séparez. Vous êtes froid, en fait, par rapport à ça. L'autre, elle a des sentiments qu'elle essaie de fuir. Pour vous, elle se sent vraiment... elle est... C'est un peu obsessionnel chez cette personne les sentiments qu'elle éprouve pour vous. C'est comme si vous aviez un magnétisme, une emprise sur elle. C'est pas négatif, hein, mais elle a du mal à se défaire de cette attirance physique et émotionnelle pour vous. Et elle essaye de fuir, de partir, en fait, pas de fuir, hein, c'est pas le terme exact, je retire. Elle essaie de s'éloigner, en fait, euh, de, cette, de cette très forte attirance euh, en, en, comment dire, en plus en allant vers en s'éloignant des disputes et des conflits, hein, parce qu'avec la tour, la reine de bâton. Donc, vous voyez, ça, ce sont ses sentiments en fait. Elle se sent toujours prisonnière quelque part de cette relation, mais elle essaye de s'en éloigner. Euh, je sens le Capricorne, on me dit qu'il y a le Capricorne, donc c'est bien un signe de terre. Euh, donc en octobre, je pense que vous allez rester fidèle à votre position, mais vous allez continuer à jongler entre cette personne, malgré qu'il y ait une triangulaire. Je pense que vous avez du mal à vous en défaire, les scorpions. Il y a toujours des sentiments, il y a toujours de l'amour. Et même si vous êtes analytique, que vous ne vous laissez pas conduire dans le sens que veut cette personne, même si vous refusez la triangulaire, euh, vous avez envie de renaître au travers des échanges. On a vraiment la vibration de 6 encore, ici, voilà. Vous voulez de la communication au mois d'octobre. Vous avez envie d'une seconde chance.
L'autre veut, avec cet as de denier, un départ concret. Le roi de coupe avec vous. Vous êtes signe d'eau. Cette personne, elle veut un nouveau départ concret, tangible avec vous. C'est ce dont elle a envie en octobre. Euh, Peut-être que vous reprenez, peut-être que c'est vous le roi de bâton, même si vous êtes signe d'eau, vous revêtez les qualités en vous protégeant, en reprenant votre pouvoir, parce que cette personne, elle vous a fait souffrir dans le passé, que vous avez besoin de guérir une souffrance, et qu'aujourd'hui, vous reprenez votre pouvoir comme un roi de bâton. Je suis fier de moi, je connais mes capacités, mes qualités, je suis physiquement, je sais que je suis attractif, on va dire. Vous voyez, vous reprenez confiance en vous, en fait, parce que vous guérissez. Hein. Il peut y avoir une différence d'âge dans la relation. Qu'est-ce que vous allez faire au mois d'octobre? Bah, vous allez tourner le dos au passé. Le roi de bâton. Encore lui. Donc vous allez, pour moi c'est ça, vous reprenez votre pouvoir, c'est ce que je disais juste avant. Et pour moi, la transformation. Et 8 de coupe aussi avec la mort chez l'autre. Waouh, waouh, waouh. Donc c'est ce que je disais. En fait, vous reprenez votre pouvoir. Elle est là, la transformation pour moi, les scorpions en octobre. Vous tournez une page émotionnelle qui vous a fait souffrir. Vous avez guéri. Vous guérissez toujours en octobre. Et là, vous reprenez votre pouvoir comme un roi de bâton. Comme j'ai décrit juste avant. Elle est là, la transformation. Elle est là, la guérison. Et l'autre, en octobre, elle va agir pour aussi oublier le passé, finir, transformer, faire mourir le passé. Parce qu'elle a envie de redémarrer quelque chose avec vous, cette personne. Le conseil, pour vous, c'est le valet de denier. Donc, mettez une première pierre à l'édifice concrète, dans le sens de cet as de denier, donc avec cette personne. Reprenez confiance en vous, faites-le. Alors, on a quand même... je pense qu'il y a quand même un conflit intérieur qui demeure hein, chez vous. D'ailleurs, il est dans le jonglage, là, hein, entre deux... Je reste avec, je reste pas avec, il y a la triangulaire, ça me plaît pas, je peux m'en aller, me libérer, tourner le dos au passé définitivement, hein, d'un côté, ou alors jugement, renaître, une seconde chance dans cette relation, vous voyez. Donc là, il y a ce conflit intérieur par rapport au fait de mettre une pierre à l'édifice avec cet autre. Commencer à s'installer ensemble ou quoi qu'est-ce. Vous voyez, ce genre de choses, mais vraiment concrètes. On vous le conseille. euh, Peut-être de surmonter ce conflit intérieur aussi. Hein. Alors l'autre avec le chariot. Je pense que cette personne, elle avait du mal à s'engager avec vous. Je pense que la concrétisation, elle a du mal à se faire sur un plan concret d'une relation. Donc habiter sous le même toit, partager une vie de couple, etc. Et faire des projets à deux, investir des choses ensemble. Bon. En fait, là, le conseil, ça serait de, d'aller au-delà, de surmonter cette ambivalence. Hein. Bon, si c'est quelqu'un qui est déjà en couple, parce qu'il y a quand même une notion de tierce, c'est vrai que ça n'a pas dû être évident. Hein. Mais là, il faut qu'elle retrouve un équilibre par rapport à ce problème. À la fin du mois de... On a la 10 d'épée et la 6 de coupe. Elle était comme ça. Non, donc c'est comme ça. On a la 6 de coupe et la 10 d'épée. Donc la fin du mois d'octobre,
on est sur une énergie de fin de cycle avec beaucoup de douceur. Le passé, donc cette personne qui est là, on a de la douceur. Et puis, comme on l'a vu, il y aura des discussions autour du couple, hein. Donc je pense que, bon, on va dire que là, vous êtes à nouveau en contact et tout, mais la concrétisation, faudra en discuter. Le valet de denier, l'as de denier, voir comment vous procédez pour les réaliser, les concrétiser. Pour moi, vous restez prisonnier du passé quand même, les scorpions. Cette personne-là, elle vous plaît vraiment beaucoup et à la fin du mois, méfiez-vous quand même d'une forme d'emprise, de nostalgie, par la nostalgie, vous voyez, qu'il y aurait sur vous. Une emprise au travers de la nostalgie, ça peut être un signe du lion. Signe du lion. Et je vois aussi le retour d'une personne capricorne qui vous apporte beaucoup de lumière. Et je vous vois aussi à la fin du mois trancher, être très... dire voilà, c'est fini, le cycle de souffrance terminé, j'en veux plus, c'est fini pour moi. Donc c'est quand même, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. La transformation, elle se fait. La guérison, elle est là. Euh, Maintenant, voir comment tournent ici, au-delà du mois d'octobre, ces discussions autour du couple, hein. Voilà mes très chers, j'espère que le tirage vous a plu. Merci, laissez vos commentaires et les j'aime. Et surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me soutenir et être informé immédiatement quand je publie une nouvelle vidéo. Vous cliquez sur toutes les notifications au niveau de la cloche et vous serez informé immédiatement. Merci à vous, très beau mois d'octobre, à très vite. Bye bye.